On les connaît tous. Elles pèsent 1470 milliards d'euros en 2022, touchent 46,5% des Français et beaucoup d'entre eux sont rentrés dans des cercles vicieux qui les obligent à travailler toujours plus et parfois même après la retraite. Je parle bien entendu des dettes et crédits, un système économique absolument génial quand on sait comment l'utiliser. Le problème, c'est que trop peu de personnes le savent et ils finissent par rembourser des sommes astronomiques chaque mois, les empêchant d'épargner pour leur futur et leurs projets. Le résultat, ils recontractent des dettes pour avancer. Enfin, ils n'avancent au final pas vraiment. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi les dettes sont si géniales et comment les utiliser. Peut-être penses-tu que les dettes c'est juste un moyen trouvé par les banques pour gagner de l'argent facilement sur notre dos. C'est vrai qu'à première vue c'est plutôt un bon business. Tu prêtes ton argent à quelqu'un et cette personne te rembourse tous les mois une certaine somme pendant X années. Après quelques mois, tu peux de nouveau prêter ton argent à quelqu'un d'autre. Tu lances alors un cercle vertueux dans lequel toi tu prêtes ton argent et touches des rentes et les autres, eux, travaillent pour te rembourser. Mais ce n'est pas si simple. Les dettes sont à l'origine même de l'argent. Ce n'est pas une création des banques, mais une création des fondateurs de l'argent. Ces fondateurs sont des dirigeants de nations. Ils ont mis en place le système monétaire afin de remplacer le troc et s'enrichir. Comment? Dans les villages de leur nation et les villages qu'ils ont envahis, ils donnent une certaine somme de pièces d'or. Ces pièces d'or servent alors à faire des échanges. Plutôt que d'échanger un mouton pour 4 carottes, tu échanges à présent un mouton pour une pièce d'or. En échange de ce nouveau système, le dirigeant réclame par contre une compensation monétaire tous les mois. Tu as déjà remarqué le problème. Le dirigeant fabrique les pièces, mettons 1000, qu'il donne à un village, et il demande en échange 10 pièces d'or par mois. Après 100 mois, le village n'aura plus aucune pièce d'or, donc plus d'échange et plus de moyens de payer le souverain. Il faut donc contracter une dette pour obtenir de nouveau 1000 pièces d'or. Les créateurs de l'argent ont donc dès la création de la monnaie imaginé le système de dette. Cependant, aussi capitaliste que cela puisse paraître, les dettes ne rendent pas le futur plus sombre, mais au contraire plus brillant. Sans dette, il n'y a pas de futur. Pour le comprendre, il faut imaginer un monde dans lequel l'argent existe, mais pas les dettes. Afin de croître, les banques centrales impriment de l'argent. L'argent étant plus présent, le coût de la vie augmente. C'est une définition rapide de l'inflation. Les salaires suivent péniblement cette augmentation du coût de la vie. Les gens dépensent donc leur argent dans ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire la location d'un logement, de la nourriture, pour certains une voiture même. Par contre, très peu de personnes sont propriétaires de leur résidence principale. Il s'agit d'une possession réservée aux familles nobles, aux familles qui ont toujours été riches. Toutes les autres personnes ne peuvent tout simplement pas mettre 100 000, 200 000 euros, voire plus de côté pour s'acheter un logement. Enfin si, uniquement les personnes qui ont fait de longues études, mais celles-ci sont rares. Les études coûtent cher et peu de parents peuvent se permettre de les payer à leurs enfants. Ça, c'est pour la première partie, celle qui touche les particuliers comme vous et moi. Maintenant, si on se penche du côté des entreprises. Elles aussi sont très friandes de dettes, comme Apple qui est endetté à hauteur de 225,8 milliards de dollars. Si on supprime la dette, les entreprises peuvent compter uniquement sur leur propre argent. Autrement dit, lorsque quelqu'un démarre une entreprise, il ne peut utiliser que quelques centaines ou milliers d'euros. Impossible d'acheter des machines à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Impossible de recruter des personnes. Impossible de faire de la publicité. Pour résumer, c'est presque impossible de créer son entreprise. Les anciennes entreprises qui possèdent beaucoup de capital, elles, peuvent l'utiliser pour avancer. Mais à quel prix? Utiliser son argent pour expérimenter un nouveau produit, c'est possible. Par contre, en cas d'échec, tu n'as plus grand-chose. Deux choix s'ouvrent alors aux entreprises. Soit tu expérimentes, tu avances au risque de tout perdre, soit tu grappilles des petites évolutions, et autant dire qu'en suivant ce chemin, aujourd'hui, on ne serait pas là, à surfer sur Internet avec un objet portable. Au final, est-ce que les dettes ne seraient pas l'invention qui donne l'opportunité à tout le monde d'avancer, peu importe son milieu social? Voici le résultat d'un monde sans dette. Les pauvres restent pauvres et n'ont absolument aucun moyen de s'enrichir. Les riches sont les nobles, intouchables, ils possèdent toutes les richesses et continuent de s'enrichir avec le temps. L'écart entre les riches et les pauvres ne fait que grandir. Au final, c'est une situation qui ressemble beaucoup à celle qu'on connaît aujourd'hui. L'écart entre les pauvres et les riches ne fait que s'accélérer et il est extrêmement rare de voir un pauvre devenir riche. Pourquoi cet écart grandit si vite d'ailleurs? Plusieurs facteurs existent et deux d'entre eux ressortent dans le livre de Robert Kiyosaki, Why the Rich Are Getting Richer.
Je vous le donne dans le mille, ces deux facteurs sont liés aux dettes. C'est selon Robert Kiyosaki leur utilisation qui crée le plus grand écart entre riches et pauvres. En fait, les riches contractent des dettes pour s'enrichir, quand les pauvres le font pour s'appauvrir en achetant une voiture par exemple. Afin de s'enrichir, les riches utilisent les dettes pour acheter des actifs. Le plus connu est l'immobilier. Leurs actifs rapportent plus que la mensualité de la dette, ils génèrent chaque mois du cash flow positif. Après quelques mois, ils peuvent refaire une opération similaire afin de gagner plus d'argent en automatique et ainsi de suite. Ça, c'est la première façon d'utiliser les dettes pour s'enrichir. Les riches, eux, connaissent une seconde façon de les utiliser. C'est ce que Robert Kiyosaki appelle le cash flow fantôme. Il s'agit de revenus invisibles comme la réduction des impôts. En apprenant à créer du cash flow fantôme, une personne gagnant 1 million d'euros par an se retrouve à payer moins d'impôts qu'une personne gagnant 24 000 euros par an. Plutôt injuste. En fait, non, car la lumière au bout du tunnel, c'est l'éducation financière, qui permet d'apprendre comment utiliser les dettes pour s'enrichir. Quand ce sera fait, tu auras alors un puissant outil pour changer de classe sociale. Internet regorge d'informations. Aujourd'hui, on peut se former à l'éducation financière de chez soi et utiliser la puissance des dettes pour s'enrichir. Jamais dans l'histoire un outil aussi puissant n'a existé. Les dettes, ce n'est pas ce qui enfonce les gens dans la pauvreté, mais au contraire, ce qui fait avancer l'économie et permet de s'enrichir. Voilà pourquoi les dettes sont géniales. Pour pouvoir les utiliser de la bonne façon, il faut s'éduquer financièrement. Je t'ai préparé un e-book retraçant les 10 principes essentiels de l'éducation financière. À la fin de ta lecture, tu auras toutes les clés en main pour avancer vers ta vie rêvée. Pour obtenir ton e-book, c'est le premier lien dans la description. Fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Hey, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Pour toi qui est resté jusque-là, j'ai un petit cadeau. Donc pour pouvoir participer, en fait, je tirerai au sort dans les commentaires de toutes mes vidéos les personnes qui auront liké et commenté. Et si on partage, il y a plus de chances de gagner. Donc en fait, les personnes sélectionnées vont avoir le choix entre un audit financier gratuit avec moi ou alors l'accès à l'une de mes formations ou mon budget manager V2. La personne pourra choisir. Donc voilà, il suffit de liker, commenter. Le bonus, c'est le partage. Allez, deviens maître de ton argent. Salut!